Salut les Vapers, Arrache de retour, comment allez-vous bien? Et oui, petite semaine sans review. Procrastination à mort cette semaine, trop de trucs à reviewer et vraiment la flemme. On est lundi 14 septembre, 10h52 et 2 secondes. Petite review matos ce matin sur une box électro. La IPVD2 par Pioneer for You. Alors je sais, c'est pas très original comme review, mais étant donné que l'ami Jojo The Vaping Beer m'avait fait passer cette box il y a un moment maintenant, il y a plus d'un mois, qui ne court pas après une review, mais que moi j'ai envie de la faire, et que j'ai pas mal de box en contrôle de température à faire, et que moi et le contrôle de température ça fait encore deux, je commence à peine, j'ai reçu du nickel la semaine dernière. Je m'y connais pas trop, donc j'ai pas mal potassé, j'ai essayé de regrouper des infos, d'apprendre. Je suis pas encore au point, donc je vais sûrement dire beaucoup d'âneries sur le contrôle de température, sachant que je vais pas non plus y passer 3 ans là-dessus. J'avais déjà review en box en contrôle de température l'Evic VT, sur lequel j'avais fait un petit topo très rapide. Alors peut-être sur celle-ci je vais essayer d'aller un peu plus loin, surtout que j'en ai 2 ou 3 autres qui arrivent en review en CT, donc on va voir, hein. Il me faudra sûrement quelques semaines, quelques mois pour digérer tout ça, si je m'y arrête encore longtemps, parce que je suis pas convaincu. Quoi qu'il en soit, Pioneer for You, ceux qui me suivent depuis un moment savent à quel point je déteste cette marque. Depuis que je m'étais laissé berner par la review de l'ami Erdikel, Manu, salut Manu, avec son IPV2 je crois à l'époque, que j'avais acheté direct après sa review, et qui m'avait déçu d'une force. Ceux qui me suivent donc sur Facebook depuis l'époque le savent, je l'avais descendu cette IPV2 à l'époque, d'une qualité médiocre, plein de trucs qui me plaisaient pas. Depuis il y en a eu plein d'autres, l'IPV3 je crois, 3 lits machin, il y en a eu plein de versions quoi. Puis l'IPV4 qui me déplaît d'une force, pareil, je pense que c'est une grosse daube sans l'avoir eu en main. Je pense que d'ailleurs ça n'a pas tellement marché. Et puis est venue cette petite mini box électro. J'avais plein de potos qui l'attendaient, qui la voulaient, qui l'ont précommandée, elle n'arrivait pas. Faut dire qu'elle est quand même super sexy. Ici c'est moi qui lui ai rajouté un petit wrap sur la porte, on en parlera. Donc petite box qui permet de vaper en power ou en contrôle de température, en nickel ou en titane, en power de 7 à 75 watts. Donc 75 watts c'est pas mal, même si c'est un seul accu 18650. Donc si on va pas 75 ça va pas durer long feu. Mais en power elle marche excessivement bien, elle est excessivement petite, excessivement sexy, plutôt pas trop mal fini pour du Pioneer for You pour le coup. Voilà. Légèrement inspiré par la Stratum Box High-End à 300 boules, mais bon, on dit ça, c'est un peu facile de dire ça en fait, parce que à part ici, on va dire, allez, elle ressemble à la Stratum ici quoi, parce que les boutons plus moins sont pas au même endroit, l'écran est pas pareil, est pas au même endroit, et puis la qualité n'a rien à voir. Bref, ça ressemble vaguement. Est-ce que c'est inspiré ou pas, je ne sais pas et je m'en fous. Super en power, franchement. Quelques défauts, notamment en power, elle régule pas, mais on verra tout ça en gros plan. J'ai tellement de trucs à dire. J'aurais bien voulu la faire rapide, mais moi j'aime pas faire rapide, j'aime bien faire des trucs complets. Donc on va essayer quand même de rester dans une durée de vidéo relativement raisonnable. Une semaine que je recule donc chaque jour pour la faire. Mais ce matin, je me lève, là, j'ai pris mon café, je devais me doucher, puis je me suis dit, allez, lance-toi maintenant, sinon tu la feras pas aujourd'hui. Et il faut que je la fasse, j'ai trop de retard, pas mal de gens qui me courent après et qui me saoulent un petit peu. Donc c'est parti, on va partir en gros plan tout de suite. Allez hop.
Yes les Vapers, donc nous voilà en gros plan sur le packaging de l'IPVD2 tel que vous le recevez, sans la pile évidemment. Dans le package, on a donc la box, on va y revenir. On a une petite housse très sympa, on va y revenir. Un petit chargeur moins sympa puisque propriétaire, c'est pas un micro USB, c'est un USB, mais c'est un petit jack en 3,5 mm à l'ancienne. Bon, je suis pas fan puisque c'est la seule box, en tout cas en ce qui me concerne, qui a ce genre de chargeur. Ça veut dire se trimballer un chargeur spécifique. Mise au point, j'en suis où? Advance. Ok. Sinon, le packaging tout bête, un petit carton plutôt sympa, plutôt rigide, avec un petit dessin de la box, IPVD2, D squared, D au carré ou je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est voilà, c'est pas un exposant, mais on s'en fout. Black ou silver, je l'ai encore jamais vu en silver. Bon, en black, moi ça me va parfaitement. Pioneer for You, un petit design au dos sympathique, voilà, 16-75 watts. Téléphone, fax, sachant que c'est une version sample, hein, c'est pas la version retail. Donc, qu'est-ce que je dis comme connerie? C'est pas une version sample, celle-ci, c'est une version retail. Donc, je dis n'importe quoi. Très bizarre sur le dos. Donc, du coup, téléphone, fax, HTTP, adresse, Shenzhen. Attention, ce n'est pas un jouet. Super. Les petits logos, Made in China, tout ça, blablabla. Voilà pour la boîte. Donc, ce chargeur spécifique, premier truc qui me chagrine, moi, c'est le plus gros défaut de cette box, j'ai envie de dire. Même si ça marche très bien. Tac. On lui claque un accu, on y reviendra. Petit port donc jack au cul, hein, pour du 5,5 volts je crois, 5 volts. Ok. On plug, hop, petite LED rouge qui s'éteint quand c'est chargé, ça passe pas au vert. Et à l'écran, aucune info qu'on est en charge. Donc il n'y a que cette LED. Hein. Au niveau de la batterie, il ne se passe rien. Au niveau de l'affichage. Aucun petit éclair, aucun pourcentage, aucun clignotement, rien du tout. Donc voilà, il me semble qu'on peut vaper en chargeant, même si c'est jamais conseillé. Moi ça me dérange jamais de le faire. Peut-être je suis un fou furieux. Mais je confirme, ça fonctionne, on peut vaper en chargeant. Donc on a déjà évacué ce petit défaut pour moi. Voilà, un truc propriétaire qu'on ne pourra pas se trimballer son micro USB universel pour charger cette box. Sachant qu'il est quand même très simple de changer l'accu, ce qui est bien sur cette box. Donc revenons à nos moutons. Très petite box, excessivement petite, en aluminium a priori. Peint ou anodisé, mais je pense peint. On voit que j'ai niqué, enfin j'ai fait un joli cercle de 22, j'en parlais dans ma review du dinghy. C'est le petit dinghy qui m'a fait ça parce que j'ai tourné le top cap sans fin comme un con. Donc peinture qui se raye, hein, c'est logique, je connais aucune peinture qui ne se raye pas. En même temps, dès lors qu'on a un atto, on ne voit rien du tout. Donc plutôt joli finish, assez agréable en main, très petite, un peu lourde bizarrement, non c'est full métal. Quoi d'autre? Les tailles. Bah, les tailles c'est simple, ça fait 23 de large, donc c'est pas mal. Tous les attos, on voit le cercle en 22 est un peu en retrait, donc on peut mettre du 23 flush, 23,7 même, 40 de large ici et 78 de haut, donc vraiment contenu. Pour comparaison, j'ai sorti un petit, ma petite et éternelle e-stick 20 watts je crois, je m'en sers même plus, e-stick 20 watts, on est quasiment à la même hauteur, un poil plus large, vaguement plus épais, mais c'est vraiment minuscule quoi. Si on compare ça à la Vapor Shark DNA30, donc la petite, on est quasiment dans les mêmes proportions. Pour vous faire une idée, même proportion qu'une Vapor Shark DNA30 avec sa skin quoi. Donc voilà, d'ailleurs c'est plutôt comparable ces deux box. Il y a beaucoup de gens qui comparent ça à d'autres choses. Moi je trouve que c'est assez, vu que bon je dis de la merde, on s'en fout. Donc voilà, niveau comparo, la Keybox Mini qui est plus haute, sensiblement la même largeur et un peu plus épaisse puisqu'en 23. Autre comparo avec l'Evic VT qui pour le coup elle est plus haute, plus large, plus lourde,
sensiblement la même épaisseur. Donc voilà, c'est vraiment une taille super contenue. Pour une box qui balance 75 watts, c'est pas mal. Sinon, quoi d'autre? Les boutons, eux, sont en plastique, plutôt ferme au niveau du press. Petit défaut, mais c'est pas non plus la folie. Mais c'est plus ferme que sur les autres. Et en même temps, au début, ça m'a choqué. Maintenant, j'aime plutôt bien. Pas très cliquy. Voilà, le Fire dépasse un peu plus que le plus moins. Donc design très intéressant, on voit ces courbes, ces arrondis partout, c'est quand même pas mal sexy pour une mini box, certainement l'une des plus sexy quand même. Donc on voit là, j'ai deux petits pocs sur ma peinture, je sais pas comment j'ai fait ces deux petits pocs. Mais ici c'était nickel jusqu'à ce que je mette le dinghy, hein. J'ai mis pas mal d'atos, j'avais pas de soucis, donc c'est vraiment attention à vos atos. J'ai longtemps tourné avec l'origine dessus et j'avais aucune trace quoi. Au cul, quelques traces, bon, normal, c'est la compose. Les petites traces sur le capot, c'est parce que j'ai découpé mon wrap au scalpel. Quelques pocs par-ci par-là. Bon, c'est une box à 60 balles, hein. 60-70 balles, ça dépend des shops. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Donc au cul, on a vu le petit chargeur, le petit plug jack, la petite LED, quelques trous de dégazage par ici. Qui paraissent bouchés mais en fait non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le connecteur sur ressort évidemment. Hop. Même s'il y a une empreinte de tournevis, il est bien sur ressort. Il est plutôt très ferme. J'arriverai pas à vous montrer, mais le joint d'étanchéité autour, ou le joint de centrage d'ailleurs, je sais jamais vraiment à quoi servent ces joints, puisqu'une fois enfoncé, l'étanchéité à mon avis n'est plus optimale, mais on s'en fout. N'est plus optimum. Hop. Il fait sombre aujourd'hui, j'ai pas de soleil, je suis désolé, ça va pas être énorme au niveau qualité de mise au point et de gros plans. Donc je fais au mieux. Un joint qui est un peu genre joint de plomberie, on le voit pas bien, mais il est un peu couleur rouille et un peu granuleux quoi. Je trouve pas ça super quali, en même temps on va pas jeter un œil dans son joint de 510 tout le temps quoi. Hein. Juste à noter, ne vous étonnez pas si vous trouvez votre joint bizarre. Sinon, bah, des courbes super arrondies pour la main, très très agréable, vraiment. Tac. Ensuite, une porte qui coulisse vers le bas, tac. Très sympa, sur deux rails. Avec ici un numéro de série, j'imagine. Sous le wrap, il y a un logo Pioneer for You quelque part en bas, je sais plus de quel côté. À noter, sinon le capot, hein, il est tout noir et nickel, finish identique à la box. On voit un petit décroché dans son design, on le voit moins avec mon wrap, mais on voit qu'il y a un plat, un mets-plat ici, avec deux petites buttes remontées élégantes en haut et en bas, très agréable en main. Donc une porte coulissante avec deux rigoles et deux ball bearings, des petites roulements à billes, enfin des petites billes en l'occurrence, rien à voir avec un roulement à billes on va dire, j'en sais rien. Un ici, un peu sur ressort donc. Et un de l'autre côté. Donc on voit les rails ici avec une entrée un peu large, puis après ça coulisse jusqu'en haut et ça vient se cliquer dans les billes quoi. Les deux côtés ces rails. Et donc cette porte avec à l'intérieur des petits ergots. Est-ce que je vais réussir à montrer ces petits ergots? C'est pas gagné. Et ici on voit la fente pour la bille. Et qu'est-ce que je peux réussir à montrer d'autre? Rien du tout. Ici, là, ici, le petit machin qui glisse dans la rigole. À savoir qu'à réception, ça branle un petit peu. À réception, on peut facilement la plugger sans faire glisser. Et ça bouge un petit peu. Donc, ce qu'il faut faire quand on la reçoit, c'est écraser un petit peu ce sleeve là. On le presse dessus, on le déforme pour qu'il vienne plus serré sur la box. Du coup, ça branle plus. Et je peux plus la sortir. Je pouvais la sortir comme ça au tout début quoi. Alors je sais pas si c'est sur toutes, mais j'ai vu plusieurs personnes parler de ça. Donc pas mal ce système. Ceci dit, une fois qu'on a commencé à glisser, on peut quand même tac vers le bas. Maintenant j'y arrive toujours à la sortir comme ça. Mais sinon c'est prévu pour coulisser comme ça, tac tac. Plutôt agréable, efficace, avec un bruit sympa, clac clac.
Marche très très bien, ne bouge pas, ne sort pas. Très très bien. On a un long cordon, mais le cordon, même s'il est sorti, quand on replug, il re-rentre, et même avec l'accu. Hein. À l'intérieur, donc logeon d'accu avec un petit cordon fort efficace qui tient bien. On voit que pareil, les peintures à l'intérieur du capot ont un peu morflé. C'est normal avec tous les coulissages qu'on fait, etc. Un petit autocollant holographique qui, j'imagine, si on doit l'enlever pour démonter, pour ouvrir le chipset, pour regarder dedans, donc ça doit être la garantie doit sauter à mon avis si on enlève cet autocollant. En l'occurrence celle-là je l'ai pas ouverte, mais avec deux haleines ici assez grosses, on doit pouvoir accéder à l'intérieur sans souci. On voit qu'on a un contact positif assez massif, et il s'agit d'une languette plus un ressort en dessous. Pas ce qu'il y a de plus élégant, mais très efficace, aucun souci avec ça. Putain, est-ce que je vais réussir à mettre de la lumière par là? Voilà, ça marche très très bien. Et le plot du haut qui lui est fixe, ils doivent être en laiton, je ne sais pas. Non, ça a l'air d'être du stainless là-haut. Stainless là-haut, stainless en bas. Le plot lui doit être en brasse ou plaqué or, on sait jamais. Il est un petit peu jaune, mais pas trop. Je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Donc voilà, on a un marquage plus-moins relativement visible, un dessin de pile en bas. On voit le plus ici, le moins là. Et donc on prend un accu, hop, on vient le claquer comme ça, hop, ça se met tout seul, le cordon se met très bien tout seul. Pour sortir, tac, on tire très bien tout seul. Il se passe rien dès qu'on met l'accu, hop, on glisse son sleeve, hop, c'est parti. Allez, menu 1, 2, 3, 4, 5, Pioneer for You, le logo, IPv-D2. Et c'est parti. Est-ce qu'on peut voir un numéro de... Tiens, je vais regarder si on peut voir la version du firmware, comme on dit. Est-ce que normalement, il y a pas mal de box, on rentre l'accu en appuyant sur Fire. Et ça affiche le firmware. Voilà. SX30H, SX130H V2.0. Donc c'est un chipset II, hein, si je dis pas de conneries. SX130H V2.0. Est-ce qu'on peut faire des updates par ce plug? Je ne sais pas. J'ai cherché vite fait ce matin parce que c'était une info qui me manquait et j'ai pas trouvé. J'ai envie de dire oui, mais je peux pas garantir qu'on peut updater cet appareil. Donc voilà. Bouton Fire et plugage de l'accu en même temps pour voir la version de son firmware. 3, 4, 5, on rallume. Logo IPv4 Pioneer for You, IPv4 et on est go. Donc 7 watts à 75 watts en power. Défilement plutôt rapide. 7 watts. « 75 watts, il y a plus rapide, charge de batterie sans aucune indication, hein, écran qui s'éteint assez vite, les volts, les ohms. Donc voilà, à noter qu'en power, on va en parler tout de suite, elle ne régule pas cette box, c'est-à-dire que si on met un atto, je vais mettre un atto tout de suite, spring loaded très très bien, hein, celui-là, hein, là je suis déjà en contact, pin assez long, je continue à visser, et pas de souci. Ça détecte direct la résistance, ici à 0,43 ohms. 75 watts, pas de souci, grosse patate. Bon, en même temps, j'ai peut-être pas vapé à 75 watts hein, ce matin. Déjà le soir, je vape pas trop à 75 watts, donc on va peut-être pas vaper à 75 watts au réveil. Bref. Donc autodétection de la résistance sans souci. 0,43 ohms, 60 watts. Donc, à noter qu'en mode power, elle est limitée, elle enverra pas moins que 3,6 volts cette box. Ce qui est son gros défaut. C'est-à-dire que, si on regarde les volts ici, je vais aller jusqu'à 3,6. On peut pas passer en voltage variable. Hein. C'est wattage variable. Allez, 3,6 mon grand. Hop, voilà, on va dire 3,6. Ok, 30, ça veut dire 30 watts,3 avec mon build actuel.
Donc là je suis à 30 watts, très bien. Marche excessivement bien. Seulement je suis à 3.6, c'est-à-dire en power le minimum qu'elle peut envoyer, mais grosse connerie de cette box, c'est-à-dire qu'on peut descendre jusqu'à 7 watts. Donc elle m'affiche bien 7 watts, elle m'affiche bien 1,73 volts, sauf que je suis toujours à 30 watts. Et contrairement aux box d'il y a 2 ans ou même récentes, il n'y a rien qui m'indique que je suis pas vraiment à 7 watts et que je suis pas vraiment à 1,73 volts. Donc à savoir quand même, attention de ne pas griller vos atos. Voilà, important quand même à savoir. Il y a des box notamment qui ont les ohms qui clignotent dans ce cas-là. Pour vous dire attention, j'affiche ça mais j'en vois pas ça. Et on monte et dès que ça s'arrête de clignoter, on sait le minimum que la box peut envoyer. Donc très con. Alors qu'elle régule parfaitement bien en contrôle de température, donc très bizarre. Une astuce si on veut, donc ça impactera seulement les gens qui veulent vaper relativement bas sur une résistance relativement haute. Les gens qui vapent en sub-ohm ne seront jamais dérangés par le fait qu'elle ne régule pas. Les gens qui vapent à 1 ohm ou au-dessus et qui veulent vaper à 10-15 watts auront des soucis. Ils auront plus de patates que demandé, quoi. Mais il y a moyen de contourner, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, je vous montrerai le menu après plus en détail, mais si on passe en mode joule, donc c'est des joules hein, sur cette box, on valide, on s'en fout, on met aucune température, puisqu'on est en Cantal, on s'en fout, ça va pas être un vrai contrôle de température, mais on va bouiller la box, on va verrouiller la résistance déjà, en appuyant sur plus-moins en même temps, tac, 0,43, bon. Et faut quand même verrouiller la résistance, mais au niveau des températures, etc., on s'en tape, et puis on joue avec les joules. Et là, par exemple, si je mets 15 joules, qui correspond plus ou moins à 15 watts, mais clairement, je suis plus à 30 watts, je suis à rien du tout, donc je suis bien à plus ou moins 15 watts. Donc on peut quand même contourner ça. Et ça marche très bien. En l'occurrence, moi ça m'est égal, mais à noter. Je vais repasser en power mode. Exit. Hop. Donc à 7 watts, hein, je suis bien à 30 watts. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre avant de passer au menu ? On peut parler des raccourcis, on a quelques petits raccourcis, mais en fait on a un petit raccourci, pas plus. En appuyant sur Fire et plus, on reste appuyé, on lock, mais on lock pas le plus-moins, on lock tout, c'est-à-dire qu'on peut même pas, vaper quoi. Donc c'est juste pour la trimballer, pour la locker. Plus et Fire, unlock, lock. Voilà. Parce qu'elle ne s'éteint pas et s'allume pas avec 5 clics. Si on fait 5 clics, on rentre donc dans le menu 3, 4, 5. Hop. System off. Alors attendez. On va recommencer. Si on fait 5 clics, on rentre dans le menu 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Premier menu System off, ça m'étonne. Mais si on fait System off, hop, on appuie une fois sur plus. Elle est éteinte la box. 1, 2, 3, 4, 5 pour la rallumer. On a bien 5 clics pour l'allumer. Donc re-logo, re-IPVD2, tac tac. 5 clics pour l'allumer quand elle est éteinte, mais 5 clics pour accéder au menu quand elle est allumée. 1, 2, 3, 4, 5 j'ai dit. Voilà. Donc premier menu, System Off, ça m'épate, mais c'est comme ça. Pour changer, donc plus System Off, merde, je l'ai rééteinte. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours chiant hein, les vidéos, même moi ça me gonfle, donc je suis désolé. Allez, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5. System off, si on fait moins, système. Moins ou plus, en fait, c'est pareil. On accède au sous-menu. 1, 2, 3, 4, 5. Je rallume. Bref, premier menu pour éteindre la box, on aura compris. 3, 4, 5. On rappuie sur Fire. Power mode, joule mode. Power mode, joule mode. Power mode, joule mode. Plus ou moins, là, on change entre power et joule, donc on choisit. Que ce soit sur le plus ou le moins, on change.
Power ou Joule, ok, donc je vais rester pour l'instant en Power. On rappuie sur Fire, on est sur Exit, donc pareil, plus ou moins, on sort du menu. 3, 4, 5. System off, Fire, Power ou Joule, Fire, Exit ou pas du menu. Ok, très simple. Donc menu sans fioriture. On va passer vite fait sur le contrôle de température, donc... Putain, je l'ai préparé cette review, mais j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Je m'en excuse. Hop, ici j'ai un Velocity. Alors ne vous excitez pas, c'est un clone. Hein. Donc il n'y aura pas de review sur le Velocity. Mais pour tester le contrôle de température, a priori c'est l'un des meilleurs atos. Donc j'ai fait un dual coil en 27 gauge, je crois, de Ni 200. Qui a pas mal servi déjà. Donc le coton, j'aurais pu le changer pour la vidéo, mais on s'en fout. Donc coil espacé, très très bien sur le Velocity, vraiment pratique. Et on va vite fait passer en mode Joule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, System off. On rappuie sur Fire, Power, on passe en Joule. Et là, quand on va valider, on va passer sur un nouveau menu Unit, Celsius ou Fahrenheit. Donc on peut aller de 100 à 300 en Celsius et de 212 à 572 en Fahrenheit. Un peu en deçà de ce que fait la concurrence. Donc hop, on choisit sa température, donc jusqu'à 300 en Celsius. Je vais me mettre dans les... moi j'aime bien commencer vers les 250. Moi j'obtiens rien de terrible sous les 250. Après je suis un bourrin, donc en contrôle de temp. Coil, Ni ou titanium au choix. Hein. Toujours plus ou moins on choisit. Plus ou moins on s'en fout hein, pour choisir. Toujours pareil, donc ici nickel, hop, Fire, Exit, hop, hop, on est en contrôle de température, les watts deviennent des joules. J, on pense tout de suite quand le coil est froid sans firer, la box est un peu chaude mais tant pis pour la démo. On attend que tout soit à température ambiance et on appuie en même temps sur le plus et le moins. Et on voit que ça verrouille la résistance qui est à 0.063, donc c'est très bien. Et donc les joules, qu'est-ce qu'un joule? On s'en fout, c'est plutôt... Il y a un grand débat là-dessus, mais en fait, en gros, 1 joule égale 1 watt. Hein. On se prend pas trop la tête. Si on est Mbappé à 30 watts, on met 30 joules et après on joue avec sa température, on monte un peu, on baisse un peu. Mais en gros, 1 joule égale 1 watt par seconde. Donc c'est plus, voilà, Pioneer for You et YI qui ont décidé de fonctionner avec le joule. Est-ce que c'est pour ne pas violer un brevet d'Evolve avec les watts? Je ne pense pas, parce qu'il y a d'autres box qui utilisent le watt. Mais en tout cas, ne vous prenez pas la tête avec les joules, c'est pas perturbant plus que ça. En fait, prenez ça comme des watts, quoi. Et donc, en joules, en gros, hein, de 10 joules à 50 joules, par incrément de 0,1. Donc, on va pas jusqu'à 75 joules, on va jusqu'à 50 joules, alors qu'on va jusqu'à 75 watts. Me demandez pas pourquoi. Et puis donc voilà, on a seté sa température. On a réglé sa température à son souhait, 250. Paraîtrait que le coton brûle à 215 degrés Celsius, je crois. Mais bon, vu que c'est un contrôle de température, même si on met plus que 215, avec le liquide plus l'air qu'on aspire qui refroidit tout ça, a priori, on ne brûle pas son coton. Moi, j'ai fait pas mal de tests, ça fonctionne. Pour brûler, j'ai fait le test. Alors, j'ai fait le test du coton sec, etc. Ce qui est un test, à mon avis, un peu inutile et ridicule, puisque on va firer sur un coil avec un coton complètement sec, sans aspirer quoi que ce soit, donc sans refroidir. Ça fonctionne. J'ai réussi à noircir le coton, pas à le faire partir en flamme, mais à le faire noircir en firant non-stop jusqu'au cut-off plusieurs fois, quoi. J'ai pas parlé du cut-off, je crois que c'est 10 ou 12 secondes, j'en sais rien, on s'en fout du cut-off. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vape plus de 5, 6, 7 secondes. Et moi, j'ai cru comprendre que je tirais des puffs très courtes, de 3, 4 secondes maximum, souvent 2, 3 secondes. Bref. Donc, contrôle de température, je me lance. Ça fonctionne bien. On va voir ça tout de suite. Je suis quand même à 40 joules, donc plus ou moins 40 watts. Bon, sur un dual, je vais mettre à fond. Allez, 50 watts. 50 joules, hein. Bon. Hop, ça fait de la vapeur, ça en fait de moins en moins. Mais ça en fait. Hop, cut off. On voit, c'est pas la folie.
Mais si je mets un peu de jus sur mes coils, on va voir tout de suite. Ça en fait plus. Enfin, ça marche bien, hein. Je n'ai pas pris un dry heat. J'ai vidé quelques tanks. Encore une fois, ce sont mes tout débuts en contrôle de température, donc je ne vais pas m'épancher sur la question. En gros, le nickel est un fil qui change beaucoup sa résistance en fonction de la chaleur qu'on lui met. Donc, et en plus, qui a très peu de résistivité. Donc, les valeurs, on voit en dual coil, je suis à 0,06 quoi. Alors oui, putain, je m'embarque dans des trucs. À noter que cette box, un autre gros défaut, c'est que la résistance change en fonction de la chaleur qu'on lui met. Donc là, on a vu tout à l'heure, je l'ai réglé, elle était à 0,06, donc je l'ai loqué à 0,06, très important. Déjà d'une part, on ne sait pas si on est loqué ou pas, hein. On n'a aucun petit cadenas, on n'a aucun moyen de revoir si on est loqué ou quoi. Si là je refais un reset, du coup si je fais un set résistance avec les deux boutons, elle va me la mettre à 0,15 alors que ça va être sur une base fausse du coup. Donc très très chiant ça. Plus on fire, plus les ohms vont changer. Voilà, ça change tout le temps. Très embrouillant. Je suis à peu près au double de sa valeur là en fait, hein. Je mets plus du double de sa valeur. Si on rappuie un petit coup, on est censé redescendre plus ou moins, mais non, ça marche pas. 0,10, pas vraiment, vous voyez. Donc très très chiant, on ne sait pas si on a loqué. Si on veut reloquer parce qu'on ne sait plus si on a loqué, il faut attendre que tout ça refroidisse, ça prend quand même 3-4 minutes. On souffle dessus comme un con. Donc très chiant, mais une fois qu'on l'a fait, ça reste fait. A priori, ça marche très très bien. Même au changement d'accu, la résistance loquée reste loquée. Donc ça marche. Donc il faut juste être sûr d'avoir loqué au tout début et on est bon. Mais c'est vraiment très chiant de pas voir si on est loqué, de pas avoir sa résistance de base affichée ou moyen de l'afficher. Et donc là, je vais pas la reloquer parce que si je la reloque, encore une fois, ça va me faire partir cet algorithme de contrôle de température sur une valeur fausse. Du coup, ça va être une vape totalement anachronique quoi, avec ce que je vais demander. Ça va pas bien marcher quoi. Bref, je disais quoi, le nickel. Un fil très peu résistif, donc des résistances très basses. Quand on fire, donc la résistivité de ce nickel change, c'est pour ça que les ohms changent. Et donc il y a un algorithme qui dit tiens, si les ohms sont à temps, ça veut dire qu'on est à telle température, ça veut dire qu'il faut que j'envoie un peu moins pour rester dans les clous de ce qu'on m'a demandé en température. En gros, la base c'est ça. Voilà, j'en parlerai peut-être plus tard, mais en gros c'est ça. Évidemment, il faut plutôt faire des spires espacés et bien espacés, hein, genre un petit millimètre d'espaçage, faut qu'il n'y ait aucune spire qui se touche. Je sais qu'il y en a qui font du contrôle de température en microcoil qui jointif, mais très chiant si on a le moins de petits court-circuits, ça fausse tout, etc. Donc il est quand même conseillé de faire des spires espacés. Et j'arrive pas à voir la mise au point et ça me les casse. Mais bon voilà, ça marche plutôt bien, hein. Moi je suis pas fan de l'idée. Pour les bourrins, c'est assez compliqué d'obtenir sa vape. J'ai pas du tout la vape ici à 50 joules, même en mettant à 300 degrés au maximum, que je vais avoir en mode power à 50 watts quoi. Donc voilà. Après c'est une super vape assez douce, assez différente. Le nickel a un rendu assez différent, assez neutre, que certains aiment, que certains détestent. Certains sont allergiques au nickel, je sais pas trop ce que ça fait comme réaction, mais il y a des gens qui supportent pas le nickel apparemment, j'ai vu ça. Mais par contre, on se prend jamais un dry heat, on sent assez rapidement la baisse de patate, on sait qu'il faut redripper. Pour moi, sur dripper, ça n'a aucun intérêt parce que quand on drip depuis un moment, on n'a jamais de dry heat, on sait quand faut mettre des gouttes, on le sent. Peut-être sur un tank qui wick pas super bien, ça peut être intéressant. Ou un tank où on n'a pas de visibilité sur le jus, ça peut être très intéressant. Après, je dis ça maintenant, je vais quand même persévérer un petit peu. Mais à mon avis, en ce qui me concerne, le contrôle de température n'a pas tellement d'avenir pour moi. Enfin, pour moi en tant que vapeur, hein, pour l'industrie, je ne sais pas. Il y a aussi des histoires sur le nickel et le titane, qui sont les deux fils utilisés pour le contrôle de température, qui ne seraient pas hyper safe.
En même temps, il serait pas hyper safe si on les chauffe très fort. Et justement, en contrôle de température, on les chauffe pas très fort. Bon, tout ça reste à voir. En tout cas, moi je reste en power. Sur cette petite box très sexy, qu'est-ce que je lui colle? Je lui ai longtemps collé l'Origin Genesis V2. Je lui ai fait une petite rondelle pour que les trous tombent bien par rapport à la box. Lui, je le vape. Alors, je suis en joule, je vais repasser en power. Tac, tac, tac. Rapide le menu, hein. Pour passer de l'un à l'autre, rapide. Assez simple, pas trop de fioritures comme sur d'autres box que j'ai testé où on comprend rien. Là, on passe en power ou en joule. En joule, si on passe en joule, on a l'option de Celsius, Fahrenheit. On a l'option de régler sa température. Et l'option de régler son fil nickel ou titanium, et basta, on sort, c'est bon, on log sa résistance, c'est parti. Quand on repasse en power, ben on met power mode, hop, exit, on revient direct en power et on est bon. Donc cette petite box est vraiment sexy. J'ai beaucoup tourné avec cette Origin que j'aime de plus en plus, surtout avec la bague Dual Airflow de MN Vap, horizontale comme ça, très très bien. D'ailleurs, j'ai été jusqu'à défoncer la base pour faire correspondre les cyclopes de cette bague avec les cyclopes avec deux cyclopes dans la base, puisque logiquement c'était juste deux trous, les deux plus gros trous, et donc ça faisait un tirage un petit peu chelou. Je trouve ça excessivement excellent ainsi, quoi. Alors évidemment, tout le monde ne voudra pas défoncer son MK2 qui coûte assez cher, son MK2, son Origin V2, c'est pas un MK2 celui-là, mais pour ceux qui en ont rien à foutre, qui savent qu'ils le revaudront pas et qui veulent une super vape, je conseille de faire l'opération. Là j'ai une vape du feu de Dieu, quoi, avec ce drip top Alliance Tech, excellent. Lui qui reprenait la poussière, et du coup d'ailleurs je le tourne plutôt à 45-50 watts, et c'est juste excellent, quoi. Évidemment, il pompe toujours autant, voire plus, avec ces deux grosses prises d'air. Mais ici, hop, dual coil, Fiber Frix, impeccable. Un petit peu crasseux le montage. Donc bref, je m'égare. Cette box, pas mal d'atos lui vont bien, hein, c'est très chouette. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Donc moi j'ai déjà mis plusieurs wraps, hein, j'ai déjà changé plusieurs fois d'idée. Je trouve ça sympa l'idée de changer le sleeve comme ça, mais sinon en noir c'était très chouette également. Très simple, on colle et puis on découpe au bord, hein. Pour ceux que ça amuse, qui voudraient savoir comment on fait, il suffit d'acheter des stickers sur des sites dédiés. J'en ai plein de designs différents, carbone et autres. Voilà, donc en power elle est vraiment excessivement bien. Le fait de pouvoir patater à 75 watts, c'est super. Après, si on va holder à 75 watts, la Q il fait pas 1 heure. Hein. Enfin, j'exagère, mais il fait vraiment peu de temps. Ça dépend de sa vape. Mais voilà. Après, si on va à 40-50 watts, l'autonomie est correcte. Difficile toujours de parler d'autonomie dans une review, hein, parce que tout bon reviewer tourne sur 12 setups en même temps. Donc avoir un vrai avis sur l'autonomie d'une box, c'est vraiment très compliqué, à moins de se forcer à faire un vrai test en temps réel, partir une journée avec une box et voir à quelle heure on change d'accu. Effectivement, voilà, moi je fais pas ça, donc je dirais que l'autonomie est plutôt normale pour un single 18650. Après, évidemment, ça dépend de sa vape, ça dépend de la valeur de son coil. Clairement, ici sur le Mirage V3 en 0,43 ohms à 50 watts, voire 60, je vais pas faire long feu. Mais j'ai toujours des accus sous la main perso, donc voilà. Mais niveau autonomie, j'ai jamais eu une box où je me suis dit putain, déjà changé l'accu. Donc je pense que y a quand même une base commune au niveau autonomie sur toutes les box single. Après, de là à dire il y a une différence sur celle-ci, c'est 60% moins d'autonomie que celle-ci ou celle-là, très compliqué. Voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié? La petite notice.
Oui, j'avais pas montré la petite notice, donc voilà, en anglais, hein, pas sorcier. 7 à 75 watts, donc 3,6 à 7 volts en power, elle dit bien, hein, 3,6, elle descend pas. Output en joules 10 à 50 joules, par contre en mode joule, elle va bien à 1 volt à 7 volts. Donc je vous ai montré qu'on pouvait contourner en Cantal en passant en joule mode si on veut vaper sous les 3,6 volts. Input voltage 3,2 à 4,5. Output current 1 ampère à 25 ampères, limitation à 25 ampères a priori. Input current, on s'en fout, standard, résistance. Les résistances, oui. En power, elle accepte de 0,2 ohm à 3 ohms, donc ça c'est très bien, 0,2 ohm. En joule, elle accepte de 0,05 ohm à 0,3 ohm. Ok, donc tout va bien. Vous voyez, en contrôle de température, la résistance maximum qu'elle prend, c'est 0,3 ohm. Autant vous dire que le nickel et le titane, on a, quoi qu'il arrive, des résistances très basses. Hein. Temp limite 100 degrés Celsius, 300 degrés Celsius. Chips Yi SX130H. Voilà quoi. Quelques explications sur comment l'allumer. Power, joule, adjuste les wattages et les joules. Lock et unlock. On a vu. Warning. Tac 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 tac. Ne seulement utiliser leur câble fourni. Bon. Ça, ils mettent toujours ça, mais. Sur un, je crois que c'est 5,5 volts la charge, hein, maximum. Attention de ne pas mettre ça sur n'importe quoi. Et puis voilà, garantie. Pioneer for You, je sais pas combien de temps elle est garantie. Je m'en tape. Bref, j'ai pas parlé de la coque silicone qui est très sympa. Le fait qu'elle soit fournie, le fait qu'elle soit très très fine, pas comme certaines. Elle est vraiment fine, genre pot de pêche. Très agréable, très bien ajustée. Assez design, il n'y a pas un gros plus, un gros moins, il n'y a rien, vous voyez. Et très simple à mettre. Hein. Hop. Merde, si je la mets à l'envers, ça va pas le faire. Oui, faut la passer par le haut. On peut même la passer si on a un atto. Hein. J'ai vu des gens qui galéraient. Franchement, elle se glisse super bien cette coque, vous voyez. Tac, je la descends, paf, terminé. Ça a tendance un peu à tirer la porte, mais il suffit de la renfoncer. Hop, assez souple, hop, c'est terminé. Et c'est très très beau. Très très mat comme ça, très agréable. Petit lag. Alors je comprends pas, certains auraient du mal à la mettre. J'ai même vu un mec qui mettait de la VG pour la faire glisser. Enfin, faut arrêter de délirer, de mettre de la VG entre sa skin et la box. J'ai jamais vu une idée aussi saugrenue. Tu te reconnaîtras, mec. Je le prends pas mal, hein, mais franchement, pour l'enlever, bon après pour l'enlever, c'est quand même plus simple quand il n'y a pas d'atto. Mais vous voyez, hop, et je vais la remettre. Elle est très très extensible et hop, ça glisse tout seul. Et puis on met le bas. Terminé. Donc sympa. Moi je l'aime beaucoup au toucher cette petite skin, même si je la mets pas parce que j'aime bien mon petit wrap coloré sur ma sleeve. Donc voilà, ça c'est sympa. Les boutons, aucun bruit, ça c'est agréable. Hein. C'est vraiment rare que les boutons ne bougent pas. Ici, ils sont quand même donc bien fermes, bien maintenus. Très courte course, agréable, un peu dur au début, ça s'est peut-être fait un petit peu. J'ai pas de quoi mesurer la pression, mais ça va très bien. Bref, voilà, je crois que j'ai rien oublié, qu'on a fait le tour. C'est un peu n'importe quoi, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas super carré, c'est à l'arrache comme d'habitude. On va repasser sur ma face pour une conclusion, c'est parti. Yes les Vapers, donc de retour sur ma face pour une petite conclusion sur cette IPVD2 de Pioneer for You qui ont enfin réussi à nous pondre une box sexy et qui me donne envie et que j'utilise énormément. Franchement très agréable. Un poids, j'ai pas le poids, j'ai pas la balance, je vais pas aller faire le tour en cuisine chercher la balance. Elle est assez lourde pour sa taille, moi j'aime bien. C'est pas non plus une brique, mais très agréable au niveau poids. Moi ça me convient tout à fait. Je sais qu'il y en a qui râlent, qui aiment les boîtes, les box très légères. Franchement elle fait le même poids que l'Ivic Mini à quelques grammes près. Donc c'est pas la folie quoi. Chipset Yi, donc signal très très plat, hein, en power, c'est vraiment agréable. Je l'aime énormément. Je la tourne énormément. Hop. Je monte à 60 watts.
alors que le soleil arrive, c'est merveilleux. Donc Jojo The Vaping Beer, un nouveau shop en ligne assez sympa, qui a encore pas énormément de choses, mais quand même, notamment d'excellents liquides, ceux qui ont les 12 Monkey, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai même fait gagner un followers d'ailleurs, Vincent je crois. Fais-nous un petit retour sur mon Facebook, sur ces jus, qu'est-ce que tu en penses? Donc merci beaucoup Johan, très sympa, quelques atos, quelques modes, quelques accessoires, pas mal de bons liquides. Et voilà, Jojo The Vaping Beer, shop physique sur Paris aussi je crois. Je crois que c'est du côté de Jussieu mais je suis pas sûr. L'IPVD2 chez lui est proposé à 69,90, 70 € quoi, ce qui est correct, on la voit jusqu'à, je crois qu'on la voit jusqu'à 80, 79, voilà, donc c'est un prix correct, très bien. Mirage V3, une grosse tuerie, pour moi beaucoup mieux que le V2, on se voit plus. Grosse production de vapeur, système de valve super innovant. Je pourrais pas, l'ami Aléjo voulait que je le review avant le Vape Expo parce que je crois qu'il va être présenté là-bas. Malheureusement je vais pas avoir le temps, j'ai trop de retard sur les reviews. Mais je peux vous dire que ça marche excessivement bien. Il y a une pièce mobile à l'intérieur, on voit ici il y a 2 cyclopes en plus, vite fait un petit retour. Donc on a la prise d'air Ghost comme avant, mais on a en plus ces 2 cyclopes et une pièce mobile qui à l'aspiration remonte dans le top cap, libère les cyclopes. Ça veut dire que ce dôme, cette pièce amovible avec un dôme se remplit de vapeur. Une fois qu'elle est pleine, elle monte et ça part dans la bouche et c'est de la tuerie. Mais évidemment on peut toujours utiliser seulement le Ghost si on veut, enfin bref. Revu un de ces 4. Je voulais dire aussi, vous savez que je devais offrir 2 places pour le Vape Expo dimanche prochain à des followers. Donc j'ai eu quelques retours, pas énormément. Donc j'ai essayé de gratter quelques places à droite à gauche. Du coup il y a 3 personnes, bravo à vous, qui auront 2 places chacun. Il s'agit de Stéphane. Stéphane, tu as 2 places qui sont déjà en route. Il y a Jérôme, pareil, tu as 2 places qui sont déjà en route. Et Jean-Luc, tu as 2 places que je dois poster demain normalement. Je pense que tu les auras en fin de semaine, donc nickel. Merci les gars, j'espère que ça vous fera plaisir. Merci à Fiberfreaks de m'avoir filé 2 places supplémentaires pour mes followers. Et merci à Luc de m'avoir filé ces 2 places. Luc Big John, salut. Il n'allait pas les utiliser, donc il m'a proposé. Et donc voilà, 3 heureux possesseurs de 2 places gratuites pour dimanche au Vape Expo. Amusez-vous bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews. Pas mal de trucs à faire. Je vais essayer de pas trop procrastiner puisque des gens s'impatientent, des Chinois s'impatientent, des Bulgares s'impatientent, des Philippins s'impatientent. Comme le dit Grim, moi j'ai besoin de passer, même si je fainéantise un petit peu, de passer du temps avec du matos pour que ça sorte fluide lors de la review, ce qui n'a pas forcément été le cas aujourd'hui. J'espère néanmoins que vous aurez vu l'essentiel et plus encore sur cette box. J'ai pas dit qu'on pouvait pas flipper l'écran en droite-gauche, un petit peu chiant. Donc on est plutôt droite ou gauche? La droite je crois. Moi j'aime bien être en gauche, donc voilà. Bon, c'est pas très gênant mais quand même, à noter. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Not like.